Wallah, j'avais dit un jour, faut qu'on parle des produits du Ramadan. Wallah, il y a des produits du Ramadan, tu peux pas les consommer, c'est impossible. Impossible. Qui consomme pendant le Ramadan de l'azlébia? Non, frérot, tu vas pas manger de l'azlébia. L'azlébia, déjà, c'est même pas considéré comme un produit alimentaire. C'est considéré comme un produit bricolage. L'azlébia, t'en as à Castorama. En liquide, en pot, en tout, t'en as. Les morceaux de zlébia, frère. Vous avez vu les morceaux de zlébia? Non, mais c'est abusé. Mais on la touche un morceau de zlébia, lave-toi les mains. Même ton doigt, il a le diabète. Tes doigts ont le diabète. Tes doigts, d'un coup, tu les vois fondre en larmes. Tu peux pas manger de la zlébia, je comprendrai jamais. Les gens que tu vois prendre des zlébia dans les hanouts pendant Ramadan, ça se voit, c'est des gens, ils se disent, allez, tradition, c'est le Ramadan. Allez, on va prendre la tradition, on va prendre des alabia. Mais frère, tu peux pas. La zlébia, oh, tu imagines que le truc qui ressemble le plus à une tumeur cancéreuse, c'est la zlébia. Ça a la même forme qu'une tumeur cancéreuse, frère. Non, tu manges pas ça, wallah. Tu sais que tu peux tuer un mec avec une zlébia. Tu lui jettes la zlébia comme ça, comme un disque. Tu lui tranches la gorge. Et en plus, quand il est mort, tu lui refiles le diabète en plus. Et ça colle à la peau, il sera enterré avec. Non, zlébia à bannir. Ensuite, il y a quoi pour Ramadan? Il y a quoi encore comme produit? Ah, on en parlait hier. Il y a la charbette. Eh ouais, la charbette. On en parle, la charbette. L'escroquerie du siècle. La charbette, frère. Ils te mettent dans la charbette, ils te mettent un méli-mélo de pétrole, de gasoil, super 95, éthanol et tout. Eh ouais, parce qu'ils te mettent dedans tous les pétroles, gasoil 95, éthanol 98, et ils te balancent dedans du sucre, du miel, du glucose, du saccharose, de l'endométriose, de l'ose, des épisodes de Ose la série. Ils te mettent quoi encore? Ils te mettent plein de trucs, du sulfacose, de l'édulcolose, mais des trucs, mais tu te choques, wallah tu te choques. Tu bois la charbette, frère, t'as soif, tu bois la charbette, wallah, tu me crois pas. T'as 2 fois plus soif qu'avant de boire. C'est un truc de fou. La charbette, ils disent que la charbette est un produit, il est utilisé dans certains pays comme un produit d'euthanasie. On peut t'euthanasier avec une charbette, frère. On dit par exemple, on te donne pas à boire pendant 3 jours, ce que le corps humain peut supporter, 3-4 jours max. Et ça va, t'es là, t'es au bord de l'agonie. On dit bon, lui, on va s'en débarrasser. Donne la charbette. Charbette citron, hop, t'es mort. C'est cuit. Cuit, t'es fini, t'es fini, t'es fini, t'es fini. Ah, et je voulais parler aussi d'un. La corne de gazelle. Wallah, la corne de gazelle, c'est un truc qui est fait exprès, je pense, pour niquer tes rendez-vous. Imagine, déjà, quand tu manges des cornes de gazelle, dis-toi, tu ne peux pas parler avec les gens. C'est impossible. Moi, les cornes de gazelle, j'ai toujours su que c'était des célibataires sans enfants qui mangeaient des cornes de gazelle, des gens seuls. La corne de gazelle, tu peux pas la manger avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement poudrée, elle est plus poudrée que le nez à Tony Montana. Elle est poudrée de chez poudrée. T'es là, tu croques dedans, quelqu'un te pose une question, tu lui répondras dans 15 minutes. T'es là comme ça, le gars il te dit, hein, alors, t'en penses quoi? T'as tout le blanc qui sort, tu sais, t'es là, non, c'est horrible. C'est horrible. Et même si vous avez rendez-vous avec quelqu'un ou quoi, ne mangez jamais de corne de gazelle. Voilà, de toute façon, c'est dit, hein. La gazelle a une corne. Eh ben, il est dans ce gâteau. Et il y en a un, j'ai oublié. Wallah, comment ne pas parler de la chemia. Oh putain, la chemia. Alors celui-là, par contre, c'est mon préféré. Je l'aime. La chemia, vous savez, ce gâteau qui se mange à la cuillère, tellement c'est tendre. C'est baigné dans le miel. C'est même pas dans le miel, c'est dans du glucose. C'est baigné dans le glucose, mais c'est une dinguerie. C'est trop bon. Wallah al-adim. La chemia, ils sont malins. Ils te la vendent par part, c'est vrai. Mais elle est jamais présentée en part.
Elle est présentée en plateau ou alors elle est présentée en remorque de camion. Tellement, tu sais, tellement t'as envie d'en taper. Et le gars, il fait tout, le vendeur, il fera tout pour te vendre un plateau. Pas une part, jamais de la vie. Même toi, dans ta tête, tu vas dire, je vais pas manger une part, c'est ridicule. Quitte à me foutre en l'air autant que je prenne le plateau. Wallah. Moi, je pourrais manger une camionnette de chez Mia. C'est un truc de fou. Mais après, ton sang, c'est du miel. Ton sang, c'est de la selle. C'est même plus du sang, c'est plus du dem. C'est un truc de fou. Mais la chez Mia, c'est une dinguerie. T'en manges 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, voilà, après, t'as ton cœur, il est comme ça. T'es là, t'es en mode, laisse tomber, t'es en mode, waouh, t'es en mode American Psycho. Tu vois des choses, t'as des hallucinations et tout. Nah, tu dors pas jusqu'à que tu s'arrêtes le matin, tu dors pas. Tu dors même pas. Et même quand tu s'arrêtes le matin, tu vas attendre jusqu'à 10, 11 heures, voire midi pour dormir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as dormi à midi? Parce que j'ai mangé une chémia la veille. Mais c'est mort. La chémia, elle est 10 fois plus efficace que le Red Bull. 10 fois plus efficace que la caféine. La chémia, c'est connu. Si t'es pas réveillé, prends une chémia, frère. Et puis c'est tout. Ah oui, directement. Mais bon, voilà, ça c'est des produits du Ramadan, des produits clichés, tu vois, du Ramadan. Je voulais parler de ça parce que c'est un truc qui me tient à cœur quand même. Voilà, je voulais parler de ça. Et j'ai pas parlé des meufs qui font des tiramisu, etc., tout ça. J'ai pas parlé des msemen qui partent. T'as des gens, ils vendent des msemen. Wallah, ils les font le premier jour du Ramadan. Tu reviens le 30e jour du Ramadan, ils les ont toujours pas vendus. Les msemen sont toujours là. C'est plus un msemen, c'est un carrelage, frère. C'est une plainte. Wallah, c'est un truc de fou. Il y a tellement de clichés pendant le Ramadan. Mais bon. Les clichés en même temps font la beauté du Ramadan. Donc voilà, tout simplement. Ça comme.